En cette année 2002, l'ombre de Waldemar Kita, toujours président de la Société Anonyme, plane sur la Pontaise. Pendant toute cette saison 2001-2002, je continue à entretenir des contacts réguliers avec M. Kita. Je continue à lui dire, M. Kita, on va dans le mur. Je continue à le lui dire. Et qu'est-ce qu'il vous répond? Et il me dit, oui, mais vous comprenez, moi, je ne peux pas accepter de tout perdre. Je lui dis, bien entendu, mais votre seule solution pour ne pas tout perdre, c'est qu'on trouve une solution pour que le club vive. C'est qu'à cette époque-là aussi, il y avait plein de gens qui voulaient reprendre le club. Hein. Ah bon? Ah bien sûr, il y a plein de gens qui voulaient reprendre le club. On était en contact avec plein de gens. Pourquoi ils ne l'ont pas repris? Demande-leur. 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 Je suis désolé. Au moment où on est sur le point de conclure avec un investisseur, encore une fois, on a fait tout ce qu'il fallait comme audit du club, avec son avocat, son notaire, son commissaire aux comptes. Et le dernier pas, c'est trouver l'accord avec M. Kita. Là, on bute parce que M. Kita pense que si j'ai pu en trouver un et que ça ne marche pas avec celui-là, peut-être j'arriverai à en trouver un autre. Un président comme Waldemar Kita, par exemple, pour ne pas le citer, a très bien compris tout l'argent qu'il allait se faire là-dessus, a empoché les bénéfices, nous a laissé les factures et les pertes. Il s'en est mis plein les poches. Il peut dire ce qu'il veut maintenant, ce triste monsieur à la télévision, se défendre comme il veut dans les journaux, mais il est responsable de ce qui arrive actuellement. J'ai perdu plus de 12 millions de francs suisses. Il venait d'où ces 12 millions? De votre poche personnelle? Mais je pense que je n'ai volé personne. Je pense que les comptes sont là pour le faire, pour montrer. D'ailleurs, j'ai eu déjà plusieurs vérifications à ce sujet-là. Oui, je ne vois pas tellement pourquoi ça serait contraire. Pourquoi vous êtes étonné? Quand M. Kita dit, comme il aime à le dire, qu'il a investi 12, 13 ou 14 millions dans le club, il faut bien comprendre qu'en tout cas pour les premiers 12 millions, cet argent n'est pas sorti de sa poche, mais c'est le produit des transferts qui sont entrés, puisqu'il y avait un contrat qui prévoyait que le produit des transferts devait être cédé à la Société Anonyme, mais cet argent, je dirais, n'a fait qu'un passage par la Société Anonyme, il est revenu dans l'association pour 11,3 millions. Mais ce qui s'est passé quand M. Kita a décidé effectivement de se retirer, c'est qu'on s'est trouvé dans un système où tout à coup vous aviez une coupure entre les droits économiques, propriété d'une entité, et cette entité n'était plus partie prenante dans la gestion courante. En clair, la Société Anonyme de Waldemar Kita aura en effet effectué plus de 30 opérations de transfert, accumulant ainsi des recettes globales estimées à 17 millions de francs. On peut donc s'étonner que Waldemar Kita affirme avoir perdu de l'argent dans cette affaire. Les charges laissées au club resteront, elles, impayées et la facture finale s'élèvera à 6 millions de francs. Question. Les collectivités publiques, à l'instar de la commune, propriétaire du stade, n'ont-elles pas fait preuve de laxisme?